Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar donc qui suite à son test ici de la zone des 1.1020 et bien revient ici sur la zone des 1.0925. Alors d'un point de vue daily, on reste ici dans une dynamique haussière avec des cours ici qui viennent régulièrement tester la bande de Bollinger supérieure comme ça a été le cas d'ailleurs la semaine dernière avant de revenir ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne de très bons points d'entrée ici sur cette dynamique. Donc pour l'instant on est dans la continuité. Au niveau des indicateurs, on peut tout de même constater ici une certaine divergence, notamment au niveau des histogrammes du MACD. C'est pas trop visible encore sur le RSI, mais il ne faudrait pas trop insister ici à tester cette moyenne mobile au risque de la casser et de repartir en consolidation. La zone des 1.0925 agit pour l'instant en tant que support, donc la dynamique haussière n'est pas remise en cause. En cas de poursuite ici du mouvement, on pourrait bien aller chercher la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.1120 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une dynamique là aussi qui reste haussière, même si les cours sont repassés ici sous la zone des 1.2440. On voit ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme support sur la tendance suite à un nouveau plus haut ici significatif. Donc clairement, on est toujours sur une dynamique haussière. Il ne faudrait pas casser ici cette zone de point bas qui marquerait une rupture dans la loi de dos, donc 1.2340 et éventuellement revenir sur cette zone des 1.2270 qui, si elle était franchie, elle nous donnerait un signal de retournement de la dynamique. Donc pour l'instant, tout reste haussier, mais attention en cas d'une reprise ici ou d'une continuité de cette petite phase de consolidation. Concernant l'or, on est venu marquer ici un nouveau plus haut de tendance très court terme sur la zone ici des 2050 $ l'once. Suite à cela, les cours se replient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là non plus, la dynamique haussière n'est pas remise en cause, surtout tant que cette moyenne mobile ici agit comme niveau de support. On pourrait revenir ici jusqu'à cette zone 1957-1960 $ l'once, zone qui a précédemment été résistance, qui a depuis été validée ici comme un niveau de support. Le fait de revenir sur cette zone ne remettrait pas en cause la dynamique, même s'il y aurait des premiers signaux d'affaiblissement. L'objectif reste donc une poursuite du mouvement haussier en direction du niveau historique du métal jaune à 2070 $ l'once. Au niveau du pétrole WTI, nous sommes ici sur une petite reprise haussière. Alors, on est dans une unité de temps daily, ce qui nous indique que, on le voit, la rupture ici de la zone des 80 $ le baril, suite donc à l'inscription de ce gap haussier qui était consécutif aux dernières déclarations de l'OPEP+, on voit ici que la zone des 80 $, elle agit comme support. On est venu ici quasiment au contact de la zone des 84 avant de redescendre, donc tout va se jouer au niveau de cette zone des 80. 80-84 ici, c'est une zone, je dirais, qui ne nous permet pas de sortir de cette zone ici de range, dans laquelle nous sommes donc depuis la fin de l'année dernière, mais qui met une petite pression haussière puisque une rupture ici des 84 $ le baril permettrait de relancer la dynamique haussière et de valider un retournement de tendance ici qui était précédemment plutôt baissière suite à l'accélération qui avait abouti ici à un contact sur la zone des 65 $ le baril. Donc là, on est sur un pré-retournement et pour confirmer ce mouvement, il faudrait vraiment casser la zone ici des 84 $ le baril. Donc pour l'instant, on revient sur la zone des 80. Une cassure des 80 et un début de comblement ici de ce gap serait un gros signal d'affaiblissement puisqu'on viserait un retour ici sur la zone des 75 $ le baril. Par contre, tant que nous sommes ici au-dessus des 80, on est toujours dans une tendance neutre, mais à prédominance haussière d'un point de vue très court terme. Puis au niveau du Bitcoin, avec des niveaux horizontaux qui ont été repositionnés, on peut acter donc la cassure des 29 000 $ pour un Bitcoin, cassure qui a abouti ici à une accélération. Alors on s'est approché de la prochaine zone de résistance qui se situe désormais à 32 200 $ pour un Bitcoin, mais il semblerait qu'il y ait un petit mouvement d'affaiblissement. Donc d'un point de vue court terme, on est toujours ici sur une dynamique qui est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui est venue donc suite à la rupture des 25 200 tester cette nouvelle zone de résistance avant de la casser et d'inscrire un nouveau plus haut significatif. Donc si on consolide ici, tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit actuellement
qui évolue actuellement autour des 28 600 $ pour un Bitcoin. Et au-dessus de cette zone horizontale qui était précédemment résistance, la dynamique haussière n'est absolument pas remise en cause. On pourrait même rebondir sur celle-ci vers le prochain objectif, donc des 32 200. Par contre, en cas de rupture, on aura un gros signal d'affaiblissement. Donc pour le moment, eh bien, le Bitcoin reste haussier d'un point de vue court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.